Tu dis? Il n'y a pas deux? Si, tu peux juste que tu branches ton casque de son. Ah, tu veux le retour son direct? Ça, je ne saurais te dire, je ne pense pas. Je ne pense pas directement. Et on est parti, messieurs, dames. On va pouvoir attaquer du coup la première game de cette soirée. Désolé, le tour 1 a été un petit peu long à lancer. On a pris un peu de retard, mais normalement, on devrait y aller. Surtout qu'avec Sonic, normalement, c'est censé aller très vite. Non, c'est mensonge. Non, c'est vrai. Blurigan, en soi, il est plutôt flashy. Il prend pas trop le temps de laisser, en général, les games perdu time out. Pour l'instant, il y a des belles ouvertures du côté de Night Trezor. Je pense qu'on est en train de prendre un peu la température puisque Blurigan, techniquement, il est à la maison, hein, vous le savez. Il a déjà gagné des tournois ici, donc clairement, il s'en sort très bien. Une petite phase de juggle un peu timide. Là derrière, on tombe directement dans la confrontation. Blurigan qui voit très bien. Vous avez vu que là, il lui est passé directement dans le dos. Il savait que derrière, il pouvait choper le back air. Back air ensuite qui fait confirmation ici. Petit up air pour sortir directement du ledge et qui met quelques dégâts à l'adversaire. Mais pour l'instant, c'est du simple double. Blurigan de toute façon, voilà, il est parti pour faire top 8 ce soir. Pour l'instant, c'est potentiellement de la, voilà, de la prise de température du côté de Night Trezor qui quand même fonctionne très bien ici. Hein, le down tilt anti-peur qui fait d'énormes dégâts sur l'adversaire. C'est très très proche. Il y a d'autres joueurs que des Français ce soir. On va avoir du coup Darkstalker. Tu le vois dans la description, on a Darkstalker qui est là ce soir, qui est un joueur britannique. Et c'est tout. Ok, bien vu, ça, et malheureusement on va pas pouvoir survivre à cette phase d'edgeguard. On sait que les Marth comme les Lucina en termes d'edgeguard, ça se pose là, mais évidemment Blurigan, lui de son côté, il maîtrise également la performance. Derrière, on peut punir sur ce down air, malheureusement non. Derrière, on n'arrive pas à punir directement. Le B ici, malheureusement, qui va se faire punir. C'était peut-être un poil gourmand, voire même un peu inapproprié, puisque l'adversaire n'était juste pas là. Peut-être qu'il anticipait autre chose. Un petit side B ici pour confronter l'adversaire et l'empêcher de toucher. Retour sur le bord de stage. Et pour l'instant, en termes de positionnement, je trouve que Blurigan est vraiment ultra à l'aise. Pour lui, c'est clairement de la prise d'info plus qu'autre chose. Le beau backer ici pour punir le retour de l'adversaire. Encore un backer derrière. On essaie de profiter de la mobilité de Mars pour essayer de punir et de récupérer directement l'avantage positionnel, mais Blurigan lui laisse juste pas une seule occasion. Un too fast for miss, c'est le dicton du personnage, et pour le moment, il est en train de le confirmer, et on n'arrive pas à tuer un 137%, alors qu'on sait que Marth, avec un coup de tipper, ça peut être violent. La rage ici qui profite très très bien pour propulser l'adversaire. On revient directement sur le dragon. Attention sur le père, le premier hit seulement qui fait mouche, et on tue toujours pas. Autant pour moi, on touche, mais je pense que Blurigan a fait une erreur. On a vu qu'il s'est esclaffé, comme s'il avait fait une bêtise, donc il se peut potentiellement qu'il pouvait survivre à cette agression. Ok, on essaie de bien profiter de la mobilité, on essaie de bien profiter du short up et du full up de Night Trezor. Ici, derrière, on repousse directement sur le forward tilt. Est-ce qu'on tient le choc? Oh, le dragon en mix-up ici pour revenir directement. C'est bien vu, ça permet de retourner sur le terrain directement. Profiter un peu de la rage, on met 31% sur l'adversaire. Le neutral air, le forward tilt ici qui fait quand même de très beaux dégâts. On pourrait tuer, je pense, avec cette rage, pour peu qu'on arrive à trouver un premier neutral air into forward smash avec tipper. Ça pourrait être dévastateur. Asta nous a déjà montré que c'était possible. Petit jab ici dans l'enchaînement. On essaie un petit peu de confronter l'adversaire dans son shield. C'est bien vu ici, bonne patience de la part de Night Trezor. Le back air ici qui va pas encore aboutir à un kill. Je croyais que Sonic ça tuait. On m'a menti. Derrière le up B ici qui fait pas encore mouche. Là, c'est très très compliqué en termes d'options. Il y a une air dodge qui a été consommée, ça c'est dommageable. Est-ce que Blurigan peut réussir à punir avec une excellente portée ici, la bonne gestion du spacing? On sait que les Marth doivent le faire, mais c'est également le cas des Sonic qui punissent très très bien avec leur allonge, notamment sur ce forward tilt qui arrive à prendre la deuxième stock. Mais mine de rien, je trouve qu'on a des arguments à proposer du côté de Night Trezor. On prend pas trop de risques, on essaie de se positionner le plus loin possible, quitte à outspace et à prendre l'erreur de l'adversaire. Dommage pour ce grab malheureusement qui n'aboutira à rien du tout. Réenchaîner directement de l'autre côté avec Blurigan qui pour l'instant sait parfaitement comment positionner son personnage. Le forward air ici en couverture qui n'arrive pas encore à toucher. Night Trezor se positionne bien, mais Blurigan est seulement plus rapide, plus incisif. Ouh, ça aurait pu être dangereux cette roll. Ok, j'aime bien ce qui se passe. Cette up B qui va se faire punir. J'espère finir sur ce forward smash. Est-ce qu'on punit derrière directement? Non, on va pas passer par en dessous. On passera pas par en dessous, ce qui fait qu'on se fait pas punir par ce B neutral. Est-ce qu'on peut récupérer un back air ici en punish? C'est bien vu de la part de Night Trezor qui quand même a des bonnes idées. Il a des très très bonnes idées, mais là le retard est accumulé. Blurigan est en train de l'étouffer. Il va directement quitter le bord de l'edge pour aller chercher directement l'adversaire sur un forward air. Et ça va lui dévorer cette première game avec un 1-0 proposé sans trop de difficultés de la part de Blurigan. Tout de même, notons que Night Trezor en termes de positionnement, en termes d'options punitive, il y a des bonnes idées. Blurigan tombe juste pas trop dans les pièges, il n'est pas encore trop en situation de pression. Donc, à voir. Est-ce qu'on a la possibilité de s'adapter sur un BO3? Ça reste à confirmer. Voyons si Night Trezor peut réussir à faire quelque chose. Je me permettrai d'ailleurs d'envoyer le... Ah, il y a le son du jeu qui grésille. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux régler ça de mon côté. Dans mes propriétés, voyons voir. Attendez. Hop.
Hop, voilà, j'ai fait une tentative, vous me direz si jamais ça change, sinon je verrai directement avec la Switch ensuite. Il y a peut-être un petit souci au niveau de ma connectique. Dans tous les cas, pour l'instant, on a une prise d'offensive qui a été récupérée de la part de Blurigan. Attention, ça c'est un regrab, on n'arrive pas à le regrab à 2 reprises, quel enfer. Un petit jeu de juggle avec un upper, into backer qui fait très bien le café. On aurait pu punir peut-être davantage ici le Marth. On va devoir utiliser l'air dodge pour revenir. Blurigan aura vraiment qui est en train d'utiliser tout ce qu'il a pour essayer de chercher l'adversaire off stage. Et il a bien raison. Il a bien raison parce que mine de rien, la présence au sol, qui plus est avec l'épée, qui pour l'instant a bien fonctionné, pourrait faire de très gros dégâts. Cette dash attack malheureusement par anti-peur et fera très peu de knockback, ce qui permet à Blurigan derrière de trouver un bon punish. Ceci dit, cette dash attack ici qui sera très propre derrière. Le dragon pour éviter de choper l'adversaire sur une situation de ledge trap. Et pour le moment, Nightrazor fait des belles choses. Le down tilt, on aurait pu peut-être punir ici, mais malheureusement Blurigan encore une fois ne tombe pas dans le piège. Et c'est malheureusement ce qui va faire la différence, à tel point que derrière c'est un énorme up smash qui va récupérer la première stock de son adversaire. Et c'est dommage parce que je trouve, et vraiment on pourra en discuter, mais Nightrazor fait des superbes choses. En tout cas, il y a l'air d'y avoir des bonnes idées dans son avantage, dans la façon de se positionner pour aller chercher des punishes. Mais voilà, c'est pas encore assez précis, c'est pas encore assez bien posé. Et résultat, ça pose malheureusement très problème. La tête du match-up, s'il y a des gens qui sont dans le chat qui peuvent répondre à Noël potentiellement. Moi, de mon avis, je pense que c'est pas non plus une si grande difficulté. Le seul souci qu'il y a, c'est que je pense que du côté de Nightrazor, il faut faire très attention à ses options défensives. Parce que, encore une fois, Blurigan, on le connaît. Et surtout, Sonic est quand même très fort pour récupérer ce truc-là. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas non plus un jouable. Je serais assez d'accord avec Vix pour le coup. Avec Vix, pour Tena. Je vais prendre le pli, promis. Tena, je vais prendre le pli. Hop, attention derrière, très bon air dodge ici pour revenir, le neutral air ici qui permet de récupérer, mais c'est le même scénario que la game précédente, hein, vraiment, on prend les mêmes, on prend les mêmes et on recommence, le spot dodge pour éviter ici le B neutral de son adversaire, c'est pas mal du tout ce qui nous est proposé, malheureusement encore une fois un Blurigan qui est trop précis, qui utilise encore une fois ici le up B reverse pour aller chercher derrière le back air qui est encore une fois oublié par son adversaire et qui va donc accuser d'un retard monstrueux. D'autant plus qu'on a beaucoup de rage dans ce qui permet de mettre quand même pas mal de dégâts avant de se faire sortir. Clairement, Blurigan, il est sur une position qui est très clean. Dommage pour cette paire. Malheureusement, ce ne sera pas un cross-up, ce qui permet d'avoir la punition de l'autre côté de la part de Blurigan. Blurigan qui revient directement sur le stage et qui réenchaîne pour tabasser bien violemment l'adversaire, qui essaye juste de le repousser. Et malheureusement, le repousser quand on n'a pas de quoi récupérer derrière une situation de punish, eh bien c'est un peu malheureux. Dommage pour cette paire, encore une fois, qui est un carton. Le back air cette fois-ci qui va pouvoir réussir à prendre le kill. Mais regardez les efforts qui ont été fournis. Encore une fois, c'est l'un des soucis quand on joue Marth par rapport à par exemple une Lucina, c'est que voilà, en termes de dégâts et en termes de knockback, on n'est pas forcément sûr de soi en termes de constance. Et derrière, on se régale. Donc situation malheureusement un peu dommageable du côté de Nightrazor qui pourrait potentiellement faire quelque chose. Mais de là à être à 90%, Blurigan, on le connaît en général, quand il a un lead, il va pas le lâcher. D'autant plus que les Sonic en général, quand ils ont un lead, ils se régalent. Et là malheureusement, voilà, on a beaucoup de choses à faire du côté de son adversaire. D'ailleurs, je vais me permettre de faire la pique. J'espère que Maxilag ne verra pas ce clip, mais je trouve qu'il lui ressemble un petit peu. Mais ça, voilà, on sera libre de tout débat à ce sujet. Mais en vrai, le chat, en vrai, il y a un air de Maxilag ou en vrai, les cheveux, la moustache, non, il y a pas un truc. Bon, pendant ce temps, on a évidemment Blurigan qui va accuser de pas trop de difficultés sur notamment ce B neutral, encore une fois, hein, qui est un outil qu'il adore utiliser pour stall sur le bord de stage, voir les options défensives de l'adversaire.